Alors, bonjour, bienvenue à ce webinaire de Faune et flore du pays et de la Fédération canadienne de la faune sur le carcajou. Mon nom est Annie Langlois et on va parler aujourd'hui de ce mammifère assez peu connu et assez rare au Canada. Donc, moi, je suis biologiste ici à la Fédération canadienne de la faune et je suis la coordonnatrice du programme Faune et flore du pays. Et ce qu'on fait, nous, on fait des programmes d'éducation sur la faune au Canada. Donc, on fait des petites capsules vidéo pour la télévision et Internet. Et on fait des fiches d'information sur chacune des espèces qui sont disponibles sur Internet aussi au ffdp.ca. Donc, le carcajou. En français, en Europe, on l'appelle le glouton et en Amérique, c'est le carcajou. Le carcajou, c'est un drôle de mot. Ça vient d'un mot micmac qui signifie esprit maléfique à cause de son intelligence et de sa force. Donc, c'est un animal qui est très significatif. On va le voir un peu plus tard pour les peuples autochtones au Canada. Donc, c'est un peu logique que notre nom pour lui vienne des langues autochtones. En anglais, on l'appelle Wolverine ou encore Skunk Bear, donc ours moufette. On va voir un peu plus loin pourquoi. En scandinave, donc en vieille langue scandinave, comme en norvégien ou en islandais par exemple, c'est Fjallfrost qui veut dire chat des montagnes. Et cet animal-là, le carcajou, est le plus gros membre de la famille des mustélidés, donc de la famille des belettes. Donc, c'est la famille du putois, c'est la famille euh, du furet. Donc, le carcajou, c'est le plus gros membre. Donc, le carcajou, on va voir quelques images ici de cet animal-là. Donc, qui est cet animal-là vraiment? Donc, un peu de description ici. Le carcajou est un animal qui est court et trapu, un peu comme un petit ours. Des fois, il y a des gens qui en voient par chance dans la nature, qui le décrivent un peu comme un petit ours. Il a la tête large et ronde, des petits yeux et les oreilles courtes et arrondies. Il a des pattes courtes et robustes. Et ses pieds ont 5 doigts, 5 orteils, qui ont des longues griffes qui sont semi-rétractiles. Donc, c'est pas comme un chat qui peut carrément rentrer ses griffes à l'intérieur de sa patte. Celle-là, le carcajou peut les rentrer à l'intérieur, mais juste à moitié. Et le carcajou est à peu près la taille d'un chien moyen, donc à peu près un Golden Retriever, si on veut. Donc, 1 mètre de longueur, pèse de 12 à 18 kg. Le mâle et la femelle sont de la même taille et pas mal identiques. Et plus on va dans le nord, plus on rencontre des carcajous qui sont gros. Donc, dans la toundra, les individus sont un peu plus gros que dans le sud. Le carcajou possède les fourrures les plus remarquables parmi tous les animaux à fourrure. Donc, c'est une fourrure qui est très, très, très chaude. Elle est d'une couleur brun riche, foncé et brillant, donc un peu tournant vers le roux, comme on peut voir sur la photo. Il a 2 rayures pâles qui partent de la nuque, qui passent sur chacun de ses flancs pour se rendre à la base de la queue. Et il peut avoir des taches blanches ou oranges ailleurs sur son corps, donc sur la poitrine, comme on peut voir sur l'image, ou sur la gorge et sur les orteils. On peut avoir aussi de ces taches-là sur ses pattes. Donc, le carcajou, ici, un petit dessin. On voit la fourrure avec les bandes un peu plus pâles. Il peut avoir une bande dans le visage aussi. Il a une grosse tête avec des mâchoires puissantes. On va voir un peu plus loin pourquoi il a des mâchoires puissantes comme ça. Il a des fortes pattes. Ça l'aide à creuser et à grimper avec ses griffes. Et une grande queue touffue. Donc, les traces d'un carcajou, donc c'est des pattes qui sont assez grosses pour sa taille. Donc, c'est un animal du Nord. Alors, ces grosses pattes-là l'aident à marcher sur la neige. Mais par contre, n'ayez crainte. Si vous voyez les traces dans la neige, c'est très, très rare en fait, ça serait très étonnant que ça soit un carcajou parce qu'il est très rarement vu par les humains, car cet animal-là est timide et solitaire. Donc, il y a des chercheurs, des biologistes qui étudient le carcajou depuis une vingtaine d'années et qui n'en ont jamais vu dans la nature, tellement il est rare. Donc, si vous voyez des traces un peu comme celle-là, il y a des bonnes chances que ce soit un autre animal. Donc, le carcajou
est encore présent dans toutes les régions du nord de la planète. Donc, on peut voir sur la carte, il y en a en Amérique du Nord et il y en a en Europe, jusqu'en Asie. Par contre, encore une fois, il est très, très rare et très timide. Donc, il n'y en a pas des tonnes de carcajou sur la planète. On le retrouve dans les régions boréales et dans la toundra maintenant. Il y en avait un peu plus dans le sud avant, mais maintenant, il n'est plus là. Et donc, comme je disais tantôt, ils sont rares partout dans le monde. Donc, on avait des carcajous partout au Canada et en Alaska, sauf dans les régions arides et sèches dans le sud des prairies, et maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ils ont perdu à peu près le tiers de leur territoire, ou plus du tiers de leur territoire, en Amérique du Nord. Et donc, à cause de cette disparition-là de territoire, à cause de l'activité humaine, à cause qu'il y a des humains qui ont construit un peu partout, qui ont construit des routes, la population de l'Est de l'Amérique du Nord est en péril au Canada, donc il est en voie de disparition. Une autre raison pour laquelle il est en voie de disparition, c'est que le carcajou aussi s'attaque souvent à des animaux qui ont été déjà trappés. Donc, pour les chasseurs ou pour les trappeurs, le carcajou était vu un peu comme un ennemi, donc il a été chassé. Il a aussi été chassé pour sa fourrure. Donc, c'est d'autres raisons, à part la perte d'habitat, pour laquelle le carcajou est en voie d'extinction aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'il vit le carcajou? Comme j'ai dit tout à l'heure, il vit dans les régions boréales et dans la toundra alpine ou arctique. Donc, on peut voir sur les photos en bas, la photo de gauche, c'est la forêt boréale. Ensuite, on a la toundra alpine, donc en haut des montagnes, où est-ce qu'il y a peu d'arbres, tellement il fait froid. Et dans la toundra arctique, donc dans le nord canadien. C'est ces trois habitats-là qu'il va préférer. Donc, le carcajou préfère vivre à l'écart des humains et de leurs activités. Donc, encore une fois, c'est très rare qu'il va s'aventurer proche des humains parce qu'ils n'aiment pas du tout être dérangés. Aussi, les femelles ont besoin d'endroits où ils peuvent avoir une tanière pour élever et mettre bas ces petits. Même que la femelle se promène dans son territoire et change souvent de tanière avec les petits. Donc, c'est un territoire où est-ce qu'il faut qu'il y ait accès à des endroits où ils peuvent creuser une tanière. Et donc, le carcajou est tellement difficile à étudier, il nous manque beaucoup de connaissances finalement sur son habitat parce que justement, il est très rare, il est difficile à suivre donc, il n'y en a pas tant que ça de carcajou au Canada. Donc, il nous manque des connaissances sur son habitat en Amérique du Nord. Le carcajou n'est pas un animal social, c'est pas un animal qui vit en groupe, c'est un animal qui vit seul. Le seul temps, par contre, où il va se rassembler avec des femelles, c'est pour se reproduire, mais à part de ça, on ne verra pas des groupes de carcajou ensemble. Son domaine vital, ça veut dire finalement le territoire où est-ce qu'il va vivre, où est-ce qu'il peut chasser, où est-ce qu'il peut s'alimenter, où est-ce qu'il peut dormir, où est-ce qu'il peut élever ses petits. Donc, c'est le territoire qu'il a besoin pour survivre. Couvre moins de 100 km² pour les femelles, donc ça, c'est assez grand, et jusqu'à 1500 km² pour les mâles, même 3500 km². Donc, plus il va avoir de nourriture de disponible, moins il va avoir besoin d'une grande étendue. Donc, son domaine vital peut être plus petit. Mais si la nourriture se fait rare, il va se retrouver dans des énormes territoires qu'il va marquer. Donc, c'est un animal qui est territorial. Il va marquer avec de l'urine et du muscle pour essayer d'empêcher d'autres carcajous de rentrer dans leur territoire. Donc, la densité de population, ça veut dire le nombre de carcajous qui est retrouvé dans un territoire, varie d'un individu pour 40 km² à un individu pour 800 km². Donc, ça, c'est, encore une fois, c'est des animaux qui ne sont pas sociaux. Donc, il y en a un carcajou sur un immense territoire, il n'y en a pas plusieurs. Donc, j'ai dit tantôt, plus une région, une diversité d'habitats et de proies, plus il y aura de carcajous. Le carcajou peut parcourir de grandes distances au cours de leurs activités de chasse quotidienne. On a même vu un jeune mâle faire 800 km en 8 jours, donc il se promène énormément. Le carcajou ne reste pas tranquille bien longtemps, il se promène pas mal tout le temps, à moins qu'il veuille rester autour d'une proie ou encore que ce soit une femelle qui élève ses petits. Sinon, le carcajou, c'est un animal qui se déplace. Donc, le carcajou, qu'est-ce qu'il mange? C'est un carnivore. Donc, le carcajou mange presque juste de la viande. Ça peut arriver qu'il va manger
d'autres éléments comme des baies ou des plantes, mais c'est très rare. C'est un animal qui mange de la viande. Il est aussi un charognard. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le carcajou va s'alimenter de viande, donc de proies qui sont déjà mortes. Donc, il va suivre des fois d'autres carnivores, comme le loup, pour ensuite euh, manger l'animal qui est tué par le loup. Donc, si les loups s'attaquent à une proie, ils vont laisser des restants derrière eux. Et là, le carcajou va arriver, quand les loups sont partis, pour s'alimenter sur les restes de leur proie. Donc, des fois, quand il y a trop de nourriture, le carcajou va aller suspendre sa nourriture ou encore la mettre dans les rochers ou dans les arbres ou l'enterrer parce qu'ensuite, il peut retourner pour manger les restants un peu plus tard. Le carcajou peut survivre pendant une longue période sans nourriture parce que, bon, c'est pas évident non plus de trouver des carcasses déjà tuées, donc le carcajou est quand même assez résistant. Des fois, les femelles qui sont accompagnées de petits, surtout, vont se nourrir de petits mammifères comme les marmottes ou comme des castors. Mais il y a des carcajous qui peuvent devenir des bons chasseurs. Bon, il y en a quelques-uns qui peuvent s'attaquer à des chevreuils ou à des orignaux. Par exemple, quand il y a beaucoup, beaucoup de neige, ils vont poursuivre l'animal jusqu'à temps qu'il s'enlise dans la neige, puis ensuite l'attaquer pour le tuer. Aussi, les carcajous peuvent chasser des lièvres d'Amérique quand il y a des années qu'il y en a beaucoup. Mais en général, comme je vous ai dit, il va s'alimenter plus d'animaux déjà morts. Sa mâchoire, sa grosse mâchoire très très forte est faite pour ça. Donc, le carcajou va se rassembler, les mâles et les femelles, c'est le seul temps où on va les voir ensemble, durant l'été pour s'accoupler. Et ensuite, ce qui arrive, c'est que la fécondation ne se fera pas tout de suite. Donc, le carcajou peut attendre, la femelle carcajou à l'intérieur de son utérus, ça peut attendre quelques mois afin de voir s'il y a assez de ressources pour élever des petits. Donc, s'il manque de proie cette année-là, par exemple, la femelle son corps peut décider de ne pas avoir de petits. Donc, c'est une technique, c'est une caractéristique du carcajou. Mais dans les années où est-ce que ça va bien, donc il y a assez de proie, la fécondation va se faire un peu plus tard, puis donc les petits vont naître entre les mois de février et de mai. Une femelle carcajou peut donner naissance à 6 petits, mais la plupart du temps, c'est 3 ou moins, donc 1, 2 ou 3 petits carcajous. Donc, la femelle va avoir une tanière dans son territoire pour mettre bas et des fois d'autres tanières pour continuer à élever ses petits. Mais à cause du fait que la nourriture se fait quand même assez rare, ce n'est pas tous les petits carcajous qui vont survivre à leur première année. Et ceux qui survivent, par contre, à 7 mois, donc c'est assez tôt, le carcajou va avoir sa taille adulte. Donc, il grandit très, très vite pour profiter de la belle saison durant l'été, le printemps et l'automne pour grandir. Comme ça, l'hiver suivant, souvent, il a sa taille adulte, puis il est capable de chasser. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand la nourriture se fait rare, il y a beaucoup de femelles carcajou finalement qui ne vont pas donner naissance à des petits cette année-là. Donc, ça sera pour l'année suivante. Donc, des petits faits intéressants sur le carcajou n'hiberne pas. Il est actif toute l'année, durant l'hiver aussi. Sa forte mâchoire lui permet de croquer les os même quand ils sont gelés. Donc, même l'hiver, il peut il peut cacher le corps qu'il essaie de manger, donc la proie qu'il essaie de manger, il peut la cacher et puis donc revenir plus tard, et même s'il est gelé, il peut la manger quand même. Et le carcajou, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais il a souvent été décrit comme un animal féroce et épeurant. Par contre, c'est pas nécessairement vrai. C'est sûr que c'est un animal qui va se défendre. Donc, il peut même défendre ses proies contre des ours. Donc, il peut faire peur à un ours. Euh, mais le carcajou, vu qu'il est très timide, euh, c'est rare qu'on va le voir attaquer des animaux près des humains. Puis en fait, il n'y a pas eu d'attaque connue sur un humain, jamais. Donc, le carcajou est un animal territorial, comme je l'ai dit tantôt. Il marque sa nourriture
avec de l'urine et du muscle. Ça, c'est le muscle, c'est un liquide qui est sécrété par de leur glande. Et puis donc, ça identifie le territoire ou encore la proie comme étant la propriété, si on veut, de ce carcajou-là. Donc, comme ça, les autres carcajous ne viennent pas. Et donc, il est important dans le folklore des Premières Nations. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de légendes sur le carcajou pour les Inuits et pour les Autochtones. Et donc, on ne connaît pas très bien le carcajou, justement parce qu'il est tellement timide et tellement rare. Et donc, c'est souvent un animal qui est un peu incompris et un des moins connus au Canada. Donc, pour continuer, avant de continuer, je vais vous montrer la capsule de faune et flore du pays sur le carcajou. Comme ça, vous allez pouvoir voir un de ces animaux-là en train de bouger. Et je vous reviens dans quelques minutes. Je vais juste attendre 2 minutes que ça télécharge un petit peu. Donc, cette capsule-là a été tournée il y a 3 ans, je crois, dans l'habitat du carcajou en forêt boréale. Et l'animal que vous allez voir a été tourné au zoo de Saint-Félicien parce que justement, c'est très très rare qu'on peut avoir dans la nature. Donc, on a été filmer un animal qui était captif. Ça sent bien. Voilà. Le carcajou est considéré comme l'un des animaux les plus solitaires au Canada. Un carcajou peut occuper un territoire de plus de 1500 km². En observer un dans la nature est donc un événement très rare. Les experts ont encore beaucoup à apprendre sur son comportement et son habitat. Les carcajous vont empêcher des animaux plus gros qu'eux, comme les ours, de s'emparer de leur nourriture. Ils peuvent chasser, mais se nourrissent surtout de carcasses d'animaux tués par d'autres prédateurs, tels que les loups. C'est pourquoi le contrôle de la population des loups par le passé a eu un impact sur les sources de nourriture et sur la population du carcajou. Et ces effets se font toujours sentir. L'activité humaine, la perte d'habitat et la chasse excessive du caribou menacent aussi leur survie. Aujourd'hui, les carcajous sont en voie de disparition dans l'Est canadien et certaines populations dans l'ouest du pays font face à de nombreux défis. Ensemble, nous devons contribuer à la survie de cet animal emblématique. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur le carcajou, visitez le ffdp.ca. Donc, comme vous avez pu voir, c'est quand même un petit animal assez charmant, même s'il peut être potentiellement dangereux pour l'humain. Encore une fois, c'est tellement rare qu'on puisse en voir un qu'il n'y a pas eu d'attaque sur les humains. Donc, il ne faut pas nécessairement aller dans les bois pour avoir peur du carcajou. Mais si jamais vous rencontrez quelqu'un qui a eu la chance d'en voir un, je suis certaine que c'est une expérience qui est assez particulière. Donc, vous pouvez en savoir plus sur le carcajou en visionnant les autres capsules de faune et flore du pays au ffdp.ca. Vous pouvez aussi lire la fiche d'information sur l'espèce qui est sur le même site web. Si jamais vous avez des questions sur le carcajou, n'hésitez pas à m'écrire au info@commercialffdp.ca. Et pour plus d'infos sur les autres webinaires de faune et flore du pays à la Fédération canadienne de la faune, vous pouvez visiter l'adresse qui est indiquée ici pour avoir accès au calendrier puis regarder quelles autres espèces on va couvrir. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas du tout. Et puis, le prochain webinaire a lieu le 13 avril à 13h et ce sera sur le Grand-Duc d'Amérique. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt.